Bonjour tout le monde, alors voilà, c'est la première vidéo de Make Up & Tea. Donc c'est une chaîne qui bien évidemment ne parlera pas de thé mais de beauté. Donc c'est la première vidéo aujourd'hui mais ce ne sera pas la dernière. Il y aura essentiellement des vidéos sur le make-up des yeux, principalement parce que c'est ce que je préfère. Et après il y aura quand même plusieurs choses et si jamais ça plaît, et je varierai selon les goûts de chacun et ce qu'on me demande. Parce qu'en attendant, pour l'instant, il n'y a que mes deux meilleures copines qui vont me demander des choses. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Si vous voulez pas écouter la petite présentation, je vous conseille d'avancer un peu plus dans la vidéo où je commence à faire ce make-up là que j'ai fait donc du coup avant que je filme ce que je suis en train de dire actuellement. Parce que je voulais pas être sans maquillage, parce que j'avais envie de montrer un petit peu à quoi ça ressemblait pour donner un peu envie aux gens de continuer la vidéo. Donc du coup, pour une brève présentation, 2 hours later. Je suis étudiante, j'ai 19 ans et je suis complètement passionnée par le make-up, et sauf que je ne suis pas du tout dans cette branche là. Je suis en première année d'école d'infirmière et donc j'avais envie de quand même faire ma passion, et parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit oui t'es vachement douée, nanani nanana, ça serait drôle que tu fasses des petites vidéos. Et donc avec mes meilleurs amis on s'est un peu mis le challenge de si je faisais des vidéos YouTube. Donc me voilà là. Après je vais essayer quand même de varier les vidéos entre le make-up qui coûte un peu plus cher, celui qui coûte un peu moins cher, parce que je sais que moi quand j'étais il y a quand même quelques années en arrière en train de devenir accro au maquillage, que j'adorais ça et que j'ai commencé à regarder des youtubeuses beauté, à l'époque il y en avait vraiment peu, d'ailleurs je n'en regardais qu'une seule. A few moments later. Je ne sais plus où je voulais en venir. C'est mon gros problème. Ça va être très long dans les vidéos. Ah oui, du coup, que je me rappelle regarder des choses et que je n'avais ni le matériel, ni des palettes à 60 € en ma possession, ni tel fond de teint, ni... Enfin moi c'était du basique parce que j'avais pas forcément les sous. D'ailleurs je les ai pas forcément maintenant non plus en tant qu'étudiante. Mais donc du coup je vais essayer de varier entre les palettes qui sont un peu plus hautes dans la gamme, c'est-à-dire Huda Beauty, etc. Fenty Beauty, Urban Decay, etc. Et le moins cher, voire vraiment moins cher, avec du Zoeva qui sera moins cher, du NYX ou encore du vraiment plus bas, pour juste voir si c'est quand même possible de faire quelque chose de joli avec des petits trucs. Et je vais aussi faire des vidéos avec pas beaucoup de matériel, parce que on n'est pas forcément obligé d'avoir 150 pinceaux pour y arriver, etc. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire plaisir à peu près à tout le monde. Voilà. Donc voilà, on est enfin arrivé à l'étape importante de la vidéo, c'est-à-dire l'étape make-up. Parce que bon, je pense que vous êtes quand même venus là pour ça. Donc on s'y met. Et donc du coup, j'ai décidé de faire une petite vidéo make-up sur donc la toute première, ça sera sur une Huda Beauty parce que c'est ma marque préférée, et en palette pour yeux en tout cas. Et que c'est la Ruby que j'ai eu il y a 3 semaines pour Noël. Oui, j'ai eu pour Noël par un de mes oncles et une de mes tantes. Et donc du coup, et puis elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, donc du coup ça permet de refaire un petit retour quand même dessus. Donc voilà, donc déjà voilà, je vais vous montrer le packaging. Par contre, vraiment, moi je les trouve juste magnifiques. Puis bon, je trouve qu'elles sont pratiques parce qu'elles sont beaucoup plus petites et que du coup on peut un peu les ranger partout. Et ça permet d'avoir l'entre-deux, parce que bon, les autres Huda sont quand même à 65 €. Donc ça fait quand même cher payé. Donc celles-là elles sont à un tout petit peu moins de 30 il me semble. Donc c'est un bon compromis je trouve, parce que surtout qu'elles sont vachement
vachement bien centré sur une couleur. Donc là, c'est le rose, le rouge. Et je trouve que franchement, il y a ce qu'il faut, il n'y a pas besoin de plus. Donc elles sont vraiment pas mal. Puis on a un mélange entre les mats qui sont ces 4-là. Et puis avec beaucoup de brillant sur ces 4-là. Donc je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Donc voilà, on va essayer de faire quelque chose avec cette palette qui mélange un peu les deux. Et on verra le résultat. Donc voilà, on est de retour, les cheveux attachés et pas de lunettes. Et puis bah c'est parti. Donc pour la première étape, moi j'utilise le teint le plus clair de la palette à chaque fois. Donc c'est-à-dire là cette fois c'est le rose très très pâle ici. Donc moi je le mets sur tout mon œil quasiment. Je le limite jusqu'à mes sourcils et j'utilise tout simplement mon doigt. Parce que je trouve que ça serait bête de salir un pinceau qu'on va devoir après relaver pour ça. Et enfin c'est tout aussi agréable je trouve avec son doigt. Donc voilà. Puis après c'est pas une étape qui est essentielle pour le make-up je trouve. Enfin, c'est juste pour avoir les yeux moins ternes, moins cernés. Parce que enfin, je sais que les cernes c'est là, merci. Mais malgré tout, des fois, on a les yeux un peu ternes, etc. Et donc là, ça permet de les avoir un peu avec plus de peps, quoi. Donc voilà, j'en mets partout. J'ai pas vraiment de technique, hein. Je commence pas par ci ou par là. Enfin, je m'en fiche un peu. Faut juste qu'il y en ait partout, c'est tout, quoi. Donc voilà, après cette paupière là elle est un peu plus rose, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Bon, ensuite on va prendre un pinceau biseauté. Enfin en tout cas moi ce que je fais et je vous conseille de le faire. Moi je prends un pinceau biseauté qui a pour but d'estomper. Et je vais prendre le bordeaux là. Parce que comme ça va très bien avec ma tenue. Voilà. Donc avec les Huda, vous en mettrez vraiment, vraiment très peu. Parce que, enfin, là niveau, elles marquent vraiment, vraiment, vraiment très bien. Et elles sont vachement pigmentées quoi. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre la blinde. Donc comme ça, au moins, on les utilise moins vite. Donc du coup là je vais faire, et si je vous dis pas ce que je vais faire, c'est le début hein, je m'entraîne hein. Donc je vais passer ce petit bordeaux sur la ligne qu'on voit ici au mieux que je peux. Donc pour ça je pars de l'extérieur et je vais vers l'intérieur. Et après je fais des va-et-vient. Je fais des va-et-vient en marquant bien l'extérieur. Voilà. Bien. Donc on va faire pareil avec l'autre côté. Voilà, donc là on a fait le début, on a fait une poussière basique, rien de très compliqué. Ensuite je vais prendre un autre pinceau estompeur, donc ça sera après même. Et je vais prendre le rose pétasse. Hein. Parce que je ne connais pas le nom des couleurs, mais donc ce sera le rose pétasse et que je vais mettre en fait à peu près pareil, un peu plus au-dessus pour pouvoir un peu estomper et pas faire une démarcation là parce que ça fait la paupière tombante un peu, ça casse ici, donc on va éviter de paraître vieux sachant que nous n'avons que 19 ans. Donc comme toujours on n'en met pas trop parce que sinon ça va ressembler à rien et on fait la même chose en étant légèrement plus au-dessus. Donc je vous avoue par contre que je galère un peu à me maquiller parce que c'est pas du tout ici que je me maquille d'habitude et que alors c'est compliqué pour vous faire en sorte que vous voyez ce que je fais, que moi je vois ce que je fais aussi
en essayant d'être nette, sachant qu'en plus je tourne, il fait pas jour, donc parce que nous sommes en hiver, donc bien évidemment il fait nuit très vite, et que la luminosité n'est pas suffisante, donc c'est pas le top. Et puis surtout que, enfin, vachement déstabilisant de parler à quelqu'un qui est pas là, hein. Donc je parle à personne, mais bon, on va s'habituer. Et donc du coup, ça a fait un petit dégradé qui est pas très très marqué. On n'a pas du gros rose pétasse sur les yeux parce que nous ne sommes pas dans les années 80, merci. Et donc du coup, on fait pareil de l'autre côté. Donc voilà. Et donc moi, arrivé à cette étape, je reprends mon fond de teint. Donc là, c'est un fond de teint que j'ai pris. Enfin, c'est un Maybelline. Teint de sang, parce qu'en hiver je suis très très blanche. Parce que justement, j'avais mon fond de teint Make Up Forever qui en ce moment qui me va très bien en été jusqu'à à peu près octobre. Et là, ça y est, l'hiver est bien là comme il faut, donc ça me va pas du tout. Je suis orange. Donc voilà. Et là, donc du coup, je prends mon petit fond de teint que je mets, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et en fait, je le mets sur ma paupière pour bien dessiner la ligne que j'ai faite en fait précédemment. Voilà. Donc, encore une fois, je me sers de la bonne vieille technique, c'est-à-dire de mes doigts. Parce que... Bon, je vais pas utiliser un pinceau pour du fond de teint. Mes doigts me vont amplement. Donc voilà. Je m'attends un petit peu. Alors là, si je me rends compte que vous voyez pas ce que je fais, parce que je me regarde à la caméra, ça va vraiment gonfler, parce que je ne peux pas tout recommencer. Enfin, je peux faire ma fin de animation. Voilà. Donc, voilà le petit résultat. Et là, je prends un... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un pinceau comme ça. Et je vais mettre du... Je vais mettre le rose... Non, je vais pas mettre le rose. Je vais mettre... On va tenter le foncé là. Le violet qui part dans le noir. Et on va voir ce que ça donne. Ok, donc... Je l'ai encore jamais utilisé, mais j'ai mis mes ongles dedans. Donc du coup, il y a un gros trou sur ma petite palette qui est toute neuve, donc ça me fout la mort, mais... Donc bon, j'inaugure enfin cette couleur. Donc j'ai un peu peur de ce que ça va donner, mais bon. Donc c'est parti. Oh, non mais vraiment c'est impressionnant par contre, franchement n'en mettez pas beaucoup quoi. C'est... Ça marque d'une vitesse. Donc là je pars juste du coin externe et puis je vais aller à peu près jusqu'à la moitié de ma paupière. Et puis aussi simple que ça. Donc voilà, on va faire pareil de l'autre côté. J'en mets pas beaucoup parce que ça fait quand même, je trouve, beaucoup plus noir que violet. Je suis un peu déçue. Donc ça casse un peu par rapport au reste que j'ai fait qui est vachement rose. Donc du coup, j'en mets pas plus parce que ça rend pas vraiment comme je voulais. Donc voilà. Donc voilà, on est de retour, on a fait les deux yeux et on va finir. Parce que non, il reste encore quelques étapes, donc c'est pas vraiment la fin. Je prends le même pinceau en plus petit parce que cette fois je vais faire l'intérieur, donc vu que c'est plus petit, je prends un pinceau plus petit et je vais prendre le petit celui du milieu, c'est le rose qui tire dans le violet et qui est pailleté, et donc je vais en mettre sur tout l'intérieur de mon œil, de mes yeux, parce que je vais faire les deux. Donc voilà. Donc comme toujours, je n'en mets pas trop parce que ça marque énormément. Après, je trouve que les pailletés marquent quand même beaucoup moins. Mais je vais aller voir le noir un peu, enfin le violet très foncé un peu plus près. Et par contre, les paillettes ressortent vraiment vraiment bien. Là, à la caméra, ça se voit pas du tout. Mais sur le coup, j'ai essayé. Enfin, j'ai vous fait une photo en espérant que ça se voit. Mais par contre, les paillettes ressortent vachement bien et ça, je suis quand même contente. Donc là, c'est pareil. Je n'avais pas inauguré cette couleur et elle fait plus rose que violet, donc je suis un peu dégossée. Donc voilà, moi au moins, je suis pas la youtubeuse beauté qui a préparé 20 ans en avance sa vidéo. Moi, je vous fais vraiment un truc en direct live, y a pas de souci là-dessus. Vous avez une vraie impression en direct et pas un « Oh, je trouve que si on arrangeait cette couleur et cette couleur, c'est trop bien ». Par contre, c'est très bien que vous l'avez fait chez vous avant. Hein. Donc voilà, donc au moins,
l'avantage d'être une bonne grosse amateur, et ben c'est que ce n'est pas forcément joli, voilà. Et moi je vais faire des vues, hein, ouais, bien sûr, oui. Donc voilà, je vais mettre un tout petit peu de noir. Alors par contre, autant les Huda c'est mes préférés en palette pour les yeux, parce que pour l'instant je n'ai pas encore essayé une marque que je devrais bientôt acheter. Donc pour l'instant c'est mes préférés, mais je trouve que voilà, je viens de le faire. Elles ont un quand même gros défaut, c'est qu'elles tombent énormément, enfin il y a beaucoup de résidus qui tombent sous la paupière et ça franchement ça me... mais ça me saoule, putain. J'ai testé les Zoeva, elles le font pas autant. Les Zoeva, elles sont vraiment trop cool. J'en ai une là. Il va falloir que je fasse un make-up dessus aussi pour avoir un petit retour. Mais ouais, franchement, il y a beaucoup de résidus et ça, comme quoi, il faut vraiment beaucoup. Donc déjà, vu qu'elles sont énormément pigmentées, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais même si vous en mettez un tout petit peu, vous tapotez votre crayon, votre pinceau. Parce que les résidus, franchement, c'est chiant, quoi. Donc, et moi, je suis pas du genre à faire mon fond de teint, enfin mon teint, après les yeux. Je le fais avant, logiquement. Et donc, du coup, après avoir mis du fond de teint qui est du noir, là, un peu relou. Donc, voilà. Donc, bon, pour les yeux... Enfin, pour le dessus des yeux, j'ai fini. Donc, j'ai passé à l'eyeliner. Je vais pas vous filmer ça parce que ça n'a aucun intérêt, je trouve. Parce que je vous ferai une vidéo plus tard, enfin prochainement, sur comment faire un trait d'eyeliner. Parce que il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui savent le faire. Quand je vois que même certaines youtubeuses qui n'y arrivent pas. Donc voilà. Donc ça, c'est un truc que je vous apprendrai parce que, enfin, il y a quand même plein de techniques pour avoir le réflexe de le faire. Enfin, je sais que moi j'ai commencé avec le scotch, hein. C'était super con, mais au moins maintenant c'est vraiment très rare que je n'arrive pas à un trait d'eyeliner. Et maintenant je le fais comme ça, je peux le faire n'importe où, sans appui, sans miroir. Donc, enfin, sans miroir j'exagère un peu, mais voilà quoi. Donc pour l'instant je vais pas vous montrer parce que je vous montrerai prochainement. Donc du coup voilà, il me reste juste à prendre un tout petit pinceau comme ça. C'est pas du tout le pinceau qu'on devrait prendre pour ça, mais celui que je prends pour faire le coin bien interne, bien ici, que je vais faire très très clair pour agrandir un peu le regard et éclaircir le regard. Donc voilà. Donc du coup, je prends ceci. J'en mets vraiment pas beaucoup. Ah, si je vous dis pas ce que je prends. Donc du coup, je prends le rose pailleté le plus clair. Voilà. Et c'est parti. Alors moi, j'en mets dans toute la petite zone dessous là, qui va jusqu'aux cils. Et voilà. Donc, bien évidemment, sur la vidéo, on ne voit pas les paillettes. Donc du coup, ça ne fait pas le résultat que j'ai dit. Mais je vais vous prendre en photo à la fin et vous allez voir. Voilà. Et on finit la vidéo avec le courbe-cils et mascara. Voilà. Et donc du coup je réutilise ce pinceau une dernière fois après ça, voilà, juste pour suivre toute la ligne là. Et je prends une des couleurs que j'ai utilisées et j'en mets pas trop, juste pour faire une petite touche. Et après je remets, enfin je mets parce que j'en ai pas mis du tout, un tout petit peu de mascara. Mais vraiment, moi je vous conseille de pas en mettre beaucoup parce que je vois certaines personnes, certaines de mes fréquentations d'ailleurs même, c'est pas juste des gens dans la rue, qui mettent autant de mascara en haut que en bas. Et
c'est très moche parce que vos cils là sont pas censés être aussi épais que ceux d'en haut, sont pas censés être aussi longs, sont pas censés être aussi noirs. Et tout ce que ça vous fait, c'est que le regard, je trouve qu'il tombe beaucoup plus. Et si jamais, oui, vous avez mis du fond de teint, de l'anti-cerne et tout, et que du coup c'est tout blanc, c'est tout. Je comprends d'en mettre un tout petit peu pour que juste on voit qu'il y ait des cils et que vous n'avez pas rien. Mais au point de franchement d'avoir des trucs qui arrivent là et puis certains font des paquets, je ne comprends pas du tout. Donc vraiment c'est beaucoup plus joli d'en mettre un tout petit peu, voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc mon premier make-up qui donc a été quand même un make-up fait au feeling. Bon après je me suis quand même pas trop mal débrouillée, mais bon le violet a pas donné ce que je voulais. Je pensais que ce serait quand même pas aussi noir, donc bon ça a pas vraiment donné les résultats auxquels je m'attendais. Mais en soi, ça reste quand même joli, donc n'hésitez pas à le refaire chez vous. One eternity later. Et sinon, je ferai une autre vidéo avec quelque chose de beaucoup plus soft, beaucoup plus discret, pour un peu tous les jours pour les autres. Donc voilà. Donc en attendant, en espérant que cette première vidéo a plu d'autres personnes que mes meilleures copines. Et si jamais ça vous a plu, on s'abonne, on met un petit pouce bleu et puis un petit commentaire. Et si ça vous a pas plu, expliquez-le dans les commentaires et j'essaierai de changer des choses si ça va pas. Mais après soyez quand même un petit peu gentils, c'est ma première vidéo donc je me débrouille pas encore comme une pro. Voilà.